conformément à cette écriture de 2 Oh, Corinthiens déjà. 2, verset 11, qui dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins, nous n'ignorons pas ses objectifs, nous n'ignorons pas ses projets. Ceux qui ignorent les desseins de Satan, ceux qui ignorent l'existence de Satan, ceux qui ignorent ses activités, ce sont ces gens-là, la Bible dit, qui accordent l'avantage à Satan dans leur vie. Parce qu'il y a des gens qui ignorent les activités de Satan. Certains disent, vous voyez les sorciers partout, vous voyez les occultistes partout, vous voyez les démons partout. Vous voyez, oui, on les voit partout parce que la Bible dit, l'ivraie a été semé parmi les bleus. L'ivraie n'a pas été semé, mes bien-aimés, dans un autre champ, mais c'est parmi. Là où le Seigneur a semé la bonne semence, l'ennemi est venu semer l'ivraie là. Donc tel que nous sommes là, dans nos familles, nous avons des ivraies. Dans nos lieux de travail, nous avons des ivraies. Dans des quartiers où nous habitons, les ivraies sont là. Ils sont partout. Il n'y a pas un endroit où vous pouvez aller habiter, mes bien-aimés, vous ne trouverez pas l'ivrée. L'ivrée sont partout. Il ne faut jamais ignorer la présence des ivraies. Il ne faut jamais ignorer. La Bible dit, nous n'ignorons pas leurs desseins. Nous n'ignorons pas leurs actions. Nous n'ignorons pas leurs activités. Ils travaillent. Parce que la présence que l'ennemi avait, au fait, l'objectif que l'ennemi avait semé, livré auprès de la bonne semence, c'était pour pouvoir influencer la bonne semence dans le sens du mal. C'est pour empêcher la croissance du bleu. C'est pour empêcher, au fait, le bonheur, c'est-à-dire créer des soucis dans la vie de la bonne semence. Ici, je parlais des enfants de Dieu et des enfants de l'ennemi. Le Seigneur dit la bonne semence, c'est les enfants de Dieu. Livrés, ce sont les fils du malin, les fils du diable. Dans nos familles, là, nous avons des sorciers. Et qu'est-ce qu'ils font dans nos familles avec cette sorcellerie? C'est pour détruire, c'est pour faire du mal. Il y a des ivrés. Nous sommes sortis d'un même père, d'une même mère. Mais la mauvaise semence aussi est sortie. Cela ne commence pas aujourd'hui, mais depuis la nuit des temps. Adam et Ève ont donné naissance à 2 enfants dans le monde. Il n'était que 4 dans le monde, mais l'ivraie était là, Caïn. Dans nos familles, nous avons des ivraies. Leurs objectifs, c'est quoi? Pourquoi l'ennemi a semé l'ivraie parmi les blés? Vraiment, dans notre propre famille, il y a aussi des sorciers. Il y en a. Parmi les blés, les ivraies sont là. Mais quelle attitude que nous devons adopter face aux livrées pour pouvoir vaincre les ivraies, pour pouvoir les empêcher leurs influences sur nos vies, empêcher leurs influences sur nos activités? C'est par la prière. Si vous n'avez pas la vie de prière, si vous n'empêchez pas leurs activités dans votre vie, l'ivraie va avoir la suprématie sur vous, va vous empêcher de pouvoir avancer. Voilà pourquoi même dans l'enseignement que le Seigneur Jésus-Christ, l'enseignement que le Seigneur Jésus-Christ a fait donner à ses disciples sur notre Père, il dit, délivre-nous du malin. Il a mentionné cela. Délivre-nous du malin. Faire l'autodélivrance. Là, nous allons prier. Nous allons détruire les plans des ivraies. Les ivraies qui sont dans nos familles, les ivraies qui sont dans nos quartiers. Ici, tu vas faire toutes sortes de prières. Dans nos lieux de travail. Ils sont partout. Tu n'as rien fait, mais cette personne-là te déteste pour rien. Tu te poses énormément de questions. Tu dis, est-ce que j'avais volé son truc? Qu'est-ce que je lui avais fait? Mais rien. Dans nos familles, nous avons des problèmes qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas la queue. Vous demandez, mais pourquoi cette famille, les gens ne s'attendent pas? Physiquement, comme ça, il n'y a rien. Mais tout ça, c'est à cause de la présence des ivraies. Beaucoup de familles sont comme ça. Leur objectif plutôt, c'est de pouvoir diviser. Parce que quand il y a la division, quand il y a des ennemis,
C'est comme ça qu'eux, ils profitent, parce qu'ils cherchent toujours des portes. La Bible dit, ne donnez pas l'accès à Satan. C'est-à-dire, ils veulent créer des accès, ils veulent créer des portes d'entrée. Il faut qu'il y ait des ennemis, il faut qu'il y ait des querelles, il faut qu'il y ait, voilà, ce genre de choses. Parce que s'il n'y a pas ça, si l'amour règne, vous allez les empêcher de pouvoir avoir l'accès. Vous voyez cela? Donc, ils veulent ça, il faut qu'il y ait des soucis, qu'il y ait un peu de commérage. Ah, c'est lui qui avait dit ça. Ah, et qu'il y ait des rapporteurs. Il récupère ici, il balance là-bas. Il récupère ce que lui, il a dit. Il va balancer de l'autre côté. Créer des troubles, des ivrés. Nous allons prier. Empêcher leurs activités dans nos vies. Empêcher leurs actions dans nos vies. Élève ta voix. Demande à Dieu qu'il te protège. Que le Seigneur puisse te protéger. Protéger ta famille. Protéger tes projets. Qu'il protège tout ce que tu fais dans la vie. Que l'ennemi ne porte pas ses mains sales sur tout ce que toi tu es en train de faire. Ne porte pas ses mains sales sur ton travail, sur tes projets, sur tes activités. Fais toutes sortes de prières. Élève ta voix. Demande à Dieu. Alléluia. Père. Seigneur. Tu as créé ce monde. Par la puissance de ta parole. Dans la dossier parfaite, voyage. Nzambe tika nyonso efungwama tala tina nzambe nsengi ezaki miana yo kati na likita oyo miana yo kati na mafamili nyonso ezoluka na pokwa oyo nzambe nasengi kimia na yo papa o mokili epesamela bikolo e mosusu azali te kolo yesu masiya o akopesa biso esengo na mitema o akolongola biso na se ya badeception o akolongola biso na se ya humiliation nzambe